Europe 1 Matin, 7h, 9h30. Bruce Toussaint. Oui, mon cher Bruce, ce matin, je reçois deux Québécois. En même temps, ce sont deux Québécois internationaux. Ils sont aussi incontestablement français puisqu'ils sont dans le cœur des Français. 13 ans après la première comédie musicale Notre-Dame de Paris, concert hommage ce soir à Bercy et jusqu'à dimanche avec les plus grandes chansons de Notre-Dame de Paris. Mes invités, Luc Plamondon et Monsieur Garot. Bonjour messieurs. Salut Nikos. Bonjour. Bonjour. Alors qui a la voix la plus grave ce matin? Ah, c'est sûrement Garot. Je sais pas. Ouais, je pense que oui ce matin. Vous aviez toujours cette voix depuis que vous êtes gamin. Vous avez mué à quel âge, Garot? Racontez-moi. J'ai le premier cri est maman. Non, il a pas. C'est important une voix quand on est un compositeur comme vous, quand on cherche des artistes. Et là, qu'est-ce que vous cherchez, Luc Plamondon, chez un artiste d'abord? Une voix qui ressemble à aucune autre, évidemment, parce que c'est la seule chose qui compte. Un chanteur ne peut pas s'imposer avec la voix de quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, on voit beaucoup de jeunes qui font du mimétisme. On les regarde à la télé, ils chantent des chansons américaines. On se dit, ah là là, puis tout à coup, on les entend chanter une chanson en français original et il ne reste plus rien des fois. Donc, c'est être original dans sa langue. En plus, avoir une voix qui... La voix de Garot, c'est sûr, quand je l'ai entendue, c'est une voix qu'on n'avait jamais entendue en français. Oui, en langue française et en chanson Luc française. est clairement le roi du casting pour ça. Il a toujours été extraordinaire à savoir. Parce que quand il parle de mimétisme, c'est vrai, il y a beaucoup d'autres, par exemple, comédies musicales qu'on a vues où on avait un peu de mal à percevoir les personnages à travers les voix. Notre-Dame, on pouvait se fermer les yeux et comprendre très bien qui était qui, quoi. Quel Ce qui est succès! très important dans une comédie musicale, c'est de choisir que chaque chanteur ait sa voix, un timbre de voix différent, un style même de chanteur différent. Et je l'ai toujours fait dans Starmania aussi, Oui. parce qu'il y a 4 personnages féminins dans Starmania Il ne et faut pas 3 qu'ils se ressemblent. masculins. Il ne faut pas qu'ils se ressemblent. Il Il faut qu'ils faut soient que- complémentaires, en fait. Il faut qu'ils soient complémentaires, il ne faut pas qu'ils soient tous dans la même tonalité, il faut que C'est le des voix piège dans les claires, comédies des voix musicales, rauques, des voix rock, des voix blues, des voix pop. On peut tout mélanger ça. On peut même mélanger des voix d'opéra, mais il faut que ce soit que chaque personnage ait sa voix. Et il faut que ça envoie Même dans si la on ferme comédie. les yeux, on sait lequel des personnages qui chantent. Il faut que dans ça... Notre-Dame. ça c'est intéressant. Ouais, on sait exactement qui correspond à quoi, quel est le Ce protagoniste. soir, il n'y a aucune chance que vous confondiez la voix de Garot avec celle de Bruno Pelletier Oui. ou la voix de Daniel Lavoie avec celle de D'Hélène Patrick Ségara. Fiori. Oui, ça va être difficile. Oui, c'est Bon. vrai. Dites, oui, on a eu un complexe à un moment dans les années, on va dire, 90 en France avec les voix. C'est-à-dire que quelqu'un qui avait une voix puissante, on disait il a une voix de comédie musicale. Or, pour faire une comédie musicale, il faut savoir chanter et envoyer, Luc Plamondon. Vous êtes d'accord? Ah ben c'est C'est le sûr, secret, la comédie musicale descend en fait de l'opérette qui était au 19e siècle, il y a eu l'opéra, ensuite il y a eu l'opérette et ensuite les Américains ont transformé l'opérette en comédie En musicale. musical, oui. Et après c'est devenu musical Oui. quand la comédie musicale a cessé d'être seulement de la comédie. Parce qu'au début, pendant 50 ans, c'était des comédies musicales. Et à partir de West Side Story, tout d'un coup, West Side Story, on peut dire que c'est plus une tragédie musicale. Mais bon. Donc, les Américains, ils ont réglé le problème. Ils ont enlevé le mot comédie, puis ils ont dit un musical. Ça un peut être musical. triste et ça Ils peut- ont fini ça par peut enlever être- un peu les voix aussi. Oui. Parce que ici, dans la culture francophone, grâce à beaucoup Starmania, justement, les voix sont très puissantes. C'est des chanteurs qui vont jouer, qui vont faire du acting. Tandis que, moi, j'ai passé toute l'année à Broadway, il y a beaucoup d'acteurs qui chantent, qui n'ont pas nécessairement de grandes voix, mais qui font de l'acting. Ouais, mais il faut dire aussi Plamondon. que pour exploiter des grandes voix, il faut avoir des grandes mélodies. Voilà, Et Ouais, dans Starmania, les mélodies de Berger et dans Notre-Dame de Paris, les mélodies de Richard Cochian sont des mélodies qui demandent des voix. Quand Berger composait pour lui-même, par exemple, ou pour France Gall, il faisait des chansons pop dans un registre beaucoup plus restreint. C'était des chansons pop formidables. Mais quand il a fait Starmania, il a voulu s'exprimer d'une façon différente et faire quelque chose qui ne ressemblait pas à la chanson. Faire exploser les Et registres. Coach chante la même chose quand on a fait Notre-Dame. Luc Plamondon, on parle des comédies musicales. C'est vrai que vous avez un peu déringardisé le genre avec Notre-Dame de Paris. Depuis, il y en a eu beaucoup. Certaines ont marché, d'autres un peu moins. Les ingrédients pour qu'une comédie musicale marche, c'est quoi? C'est d'abord une chanson, c'est un nom, c'est une mise en scène. Qu'est-ce qui fait que ça marche aujourd'hui? Il y en a plein. Il y a Adam et Ève, il y a 1789. C'est Oui, mais c'est en, très florissant. en France, il semble y avoir une règle qui n'est pas du tout la règle de Broadway où on ne montre jamais rien avant, on n'entend jamais rien avant la première. Ah, on ne montre Broadway. rien avant. Non, jamais. Jamais. C'est une règle. Le succès de Les gens Belle, viennent- entre autres, a cassé beaucoup le moule, hein, je crois. Et a Non, formé un nouveau mais moule déjà, qui ne fonctionne pas nécessairement. les comédies musicales qui ont marché en France ont eu un album qui a été un très grand
qui a fait un très grand succès avant. La preuve, Starmania Ouais. et Notre-Dame de Paris, mais aussi Les 10 Commandements, Roméo et Juliette. Voilà. Ceux qui ont eu un album qui marchait, il y en a eu 2, 3 autres. Donc, il faut une depuis. chanson, il faut des chansons. Il faut un Au moins tube. une chanson, un tube, un tube. mais ça, le tube, on ne le sait pas quand on écrit. On ne sait pas laquelle Même chanson vous, va être le tube. même vous encore, Luc Plamondon, quand vous écrivez une chanson, vous ne savez pas si ça va marcher? J'aurais pas les jamais ingrédients? pensé que Belle serait un tube, parce que Belle étant un trio d'hommes qui est complètement écrit dans une histoire, j'aurais pas pensé que ce serait Avec personne des dans- textes très esmeralda, je veux dire, très reliés à Vous, l'histoire. vous aussi, oui. vous ne pensiez pas, Garou? Même le son, je dirais, le son est formidable de Belle, mais la première fois que je l'ai entendu, il n'y a aucune batterie sur cet album. Ouais. Je veux dire, c'est pas un son pop, c'était un son qui était un hybride entre justement l'opéra et tout ça. C'était complètement un autre Mais- son. Et quand On je l'ai était dans la entendu la mélodie. première fois, j'ai dit, c'est dommage. Mhm. C'est dommage parce que il me semble que ça aurait pu être un tube, mais là, je crois pas. Mais c'est le finalement. public qui l'a demandé. C'est les télés qui ont fait le succès de Belle. Quand les gens ont vu les trois gars chanter Belle, il y a eu Il s'est passé une quelque ruée chose. sur l'album incroyable et les radios ont commencé à la passer. Mais je vous dirais par exemple que Énergie a attendu qu'on ait vendu 1 million de singles Oui. pour passer Belle parce qu'ils ont été obligés finalement de la passer Mm. à la demande du public. Alors, on a vendu 3 millions de singles. Alors, eux, ils disent, grâce à nous, vous en avez vendu 2 millions de plus. Mais bon. C'est toujours comme ça. Garou, vous êtes resté copain avec les autres protagonistes de Notre-Dame de Paris? Est-ce qu'il y a mais une vraie si amitié vous qui voyez s'est à liée entre quel point, Ouais. à quel point on se retrouve comme si on s'était jamais quitté. vous? Vous étiez à Kiev hier soir. Ouais, on était à Kiev Ouais. hier soir et on a fait un spectacle En là-bas Ukraine, qu'on ouais. avait fait l'an dernier. Mhm. Parce que les vraies retrouvailles, on les a fait sur scène Mhm. l'an dernier à Saint-Pétersbourg, à Moscou et à Kiev. Et là, on a fait rebelote Kiev cette semaine. Mais on est des gamins. Et les Russes C'est- connaissent les russophones connaissent les chansons par cœur? Les les chantez en Russes, les quelle langue? Ukrainiens sont complètement à fond. Ça a été un énorme succès dans plein de pays. Moi, il y a un mois, j'ai chanté en Chine sur un des plus gros spectacles de Chine, 100 millions de téléspectateurs. C'est un truc de Et, malade. et j'ai chanté une chanson de Notre-Dame, les gens connaissaient. Mhm. C'est un truc de fou. Et en Russie, ce qui Plamondon. est extraordinaire, c'est qu'on a joué le spectacle en russe, en langue russe, à Moscou pendant 2 ans. Mais les Russes ont acheté l'album en français. Ils ont acheté des millions d'albums en français. Comme ils l'ont fait pour Patricia Cass ou Quand d'autres. ils les voient arriver, les originaux, ben, les chanteurs originaux, ils viennent les voir comme ils viendraient voir YouTube. Ils viennent voir le groupe de chanteurs qu'ils écoutent depuis 10 ans sur 10. Et ils ont grandi, c'est une génération déjà qui vous a suivi. Comment est-ce que vous considérez la France, vous, Québécois, quand vous arrivez ici? C'est l'Eldorado pour marcher en France, c'est quoi? C'est le marchepied pour passer en Europe? C'est quoi? C'est un fantasme, la France, pour vous, artistes de Montréal? Ah, Ou si, pas? pour Ou plus- acadiens, même? Pour plusieurs raisons. Hein, bon, évidemment, le bassin de gens, tout ça, on parle de succès, tout ça. Mais Qui a beaucoup ouvert pour la ce- culture. Qui il y a une ouvert le culture. chemin? Qui a Ben, ouvert le Luc chemin? Plamondon est C'est le vous, plus Luc. grand. Ah, ouais. Si on n'est pas de la même génération, tout à fait. C'est vous, c'est moi, Céline, moi, c'est- je suis arrivé comme étudiant à Paris. Hmm. Moi, j'ai rêvé de venir à Paris toute mon adolescence, quand j'étais au Collège des Jésuites à Québec. Mhm. Et je suis venu étudier l'histoire de l'art à l'École du Louvre. Mhm. Et Il y a eu un je suis déclic. arrivé, c'était dans les années 60, à la fin des années 60, et je me sentais dans un film français. Et ça me paraissait irréel d'être à Paris. J'avais vu tellement de films français, toute la nouvelle vague. Là, que je... Truffaut. Et, Ouais. et je me sentais dans un vieux film français. Et par contre, mon succès en France, il est arrivé très par hasard aussi, parce que j'ai fait mes premières chansons avec Diane Dufresne. La première chanson que j'ai faite pour Diane Dufresne, ça s'appelait J'ai rencontré l'homme de ma vie. C'était en 73, ça va faire 40 ans l'année prochaine. Enfin, 72 au Québec, donc 40 ans cette année. Et cette chanson, elle est sortie en France. Comme ça, elle était numéro 1 au Québec et quelqu'un a décidé de la sortir Donc- ici. Et c'est Europe 1 qui l'a lancée d'ailleurs, cette chanson. Donc hein. c'était pour vous, C'est c'était une- Marie-France Bruyère qui dirigeait. c'était le avec rêve, programme. Paris. C'était le rêve, la France, en fait. Et vous l'avez réalisé, votre rêve. Et vous avez ouvert le chemin pour tous les autres, après. C'est ce qu'il y a de plus beau. Oui, c'est mais moi, que je suis Luc a arrivé- tellement réussi Je à suis faire arrivé en France j'avais un numéro 1. Je suis arrivé avec Diane Dufresne qui débutait aussi. Ouais. Donc. Mais c'est vraiment Europe 1 qui a lancé la chanson. Ça a été le tube de l'été en Et 73. pour vous, Garou, ça représentait quoi, la France? Est-ce que vous rêviez gamin quand vous avez commencé à chanter? Dire, j'ai envie d'aller en France, faire carrière en France. Est-ce Pas que du tout. ça pas fait du partie tout. des- J'aurais peut-être jamais des traversé fantasmes des l'océan de ma vie. Dans ma tête, C'est jamais vrai? je n'aurais Jamais. traversé l'océan de Ouais. ma vie. C'était inaccessible. Uh-huh. Et quand Luc est venu me chercher, je jouais dans les bars au Québec. Et Au Foufoune mais en électrique? plus, je me suis dit quel. Mais en plus, un quand bar je me connu suis de Montréal. dit, je m'en vais à Paris, c'était dans l'anonymat
moi, je pensais que j'allais faire partie d'un spectacle musical sur Notre-Dame de Paris, un Ouais. personnage formidable, mais qui allait jamais être connu, puisque Ouais. maquillé, recroquevillé et tout Ouais, ça. ouais, ouais. Donc, ça a été une énorme surprise instantanée que le succès de Belle et finalement vivre ce succès-là. Moi, je venais à Paris faire un spectacle où j'allais être inconnu, mais j'allais vivre la culture française. Voilà, on vous a et tout découvert ce en bagage. bossu et finalement c'est un beau gosse qui est sorti de ça et qui a fait carrière. Un mot sur les 20 ans de la disparition de Michel Berger. Luc Plamondon. 20 ans l'année prochaine, vous commencez de bonne heure, là. Oui. Ben, 20 ans déjà en même temps, on peut dire. On a l'impression que c'était hier matin et que c'était un mauvais rêve. oui, c'était un mauvais rêve, oui, particulièrement pour moi. Ça a été un cauchemar total. C'était une déchirure effrayante parce que je perdais mon meilleur ami et mon meilleur collaborateur. Et on avait fait un pacte de ne plus travailler qu'ensemble. Un mois avant, dans un avion, en revenant de Londres, il m'avait dit ça. Comme on voulait plus faire de chansons pour des chanteurs, ni l'un ni l'autre, et on voulait faire des œuvres. Et on en avait deux en début de chantier, évidemment que j'ai abandonné. Mais ça a été un deuil terrible pour moi pendant 2 ans. Qu'est-ce que vous gardez de J'avais Michel plus envie d'écrire. Qu'est-ce que vous gardez de Michel? C'est comme s'il était vivant. J'ai pas l'impression qu'il est mort. Il est toujours là dans ma tête. Puis de toute façon, Starmania est toujours vivant. Là, on prépare Starmania aussi pour le cinéma. Donc, je revis tout le temps dans Starmania parce que Starmania me rattrape toujours. Pour le Et- cinéma en France ou, En France, oui, en France. ou aux États-Unis parce que J'en dis pas plus. Ça. C'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. C'est un petit scoop. Merci ça. d'être passé nous voir. Amusez-vous ce soir. C'est Sur très scène. émouvant ce concert. Moi, je merci. l'ai vu à Moscou l'an dernier et c'est extraordinairement émouvant. Et c'est beau d'entendre des chansons avec un grand orchestre et un grand chœur. Ça leur donne une dimension différente. Et L'orchestre lui-même est ému. Les gens venaient nous voir cette semaine à Kiev et les musiciens disaient on avait tellement hâte, on entendait que probablement on allait rejouer ensemble. Tout le monde est ému. Et nous, les 7 originaux, on est tellement émus que ça devient émouvant pour le public énormément. Vous nous avez partagé cette émotion ce matin. On l'a partagé avec vous. Merci d'être passé nous voir. Luc Plamondon merci. avec Garou ce soir et jusqu'à dimanche à Bercy. Notre-Dame de Paris, concert hommage, les plus grandes chansons de cette sublime comédie musicale. Merci messieurs.